Salut à tous, je voudrais tout particulièrement vous remercier pour ma dernière vidéo sur le Shinasto qui a fait un très bon score de vues et augmenté mes abonnés. Merci, mille merci et encore merci. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais elle vous a plu. Alors continuons ensemble l'aventure des chemins de Gégène. Dans le premier épisode de reconditionnement du moteur Sofim S8U J742, nous avions vu la mise en place des segments sur les pistons dans leur chemise, la repose du carter d'huile et la mise en place de la pompe à vide. Si tu n'as pas vu cet épisode, je t'invite donc à aller le voir, je te mets le lien juste ici. Alors aujourd'hui c'est repos, pas de bricolage, on va se reposer un petit peu. Mais quoi GG, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me montres une culasse? Et une soupape? C'est quoi le problème? Pour reconditionner un moteur, il faut nettoyer et rôder les soupapes. T'es sûr? T'es vraiment sûr? Attends, j'appelle Seb, mon pote, le mécano. Salut Seb, ça va? Ouais, moi aussi, impeccable, nickel. Dis donc, il y a GG qui me dit à l'instant qu'il faut nettoyer et rôder les soupapes sur la culasse. Ah bon? Ah ok. Non, c'est en cours, je continue ça de suite, il n'y a pas de problème. Ok. Bah à plus Seb, je te rappelle. Ciao. Bon ben c'est mort, pas de repos aujourd'hui, c'est parti. T'es content GG? Ouais. Dis, mais bon, dis. Alors voilà ma culasse qui a été rectifiée. Une culasse, ça ressemble à ça. Alors aujourd'hui ce qu'on va s'occuper de faire, c'est, vous voyez, j'ai déjà nettoyé les premiers trous de soupape. Alors vous avez admission, échappement. Vous voyez, ceux-là sont bien nettoyés. Et ceux d'à côté, ils sont tout noirs. Voilà, donc je vais vous mettre un petit peu de lumière en plus pour vous montrer. Vous voyez, c'est pas clair par rapport aux autres. Donc ce qu'on va faire, c'est nettoyer les 4 autres. Alors ça, c'est les soupapes qui ont été rangées dans l'ordre. Voilà. Donc ce côté-ci, c'est le côté distribution. Et ce côté-là, c'est l'autre côté de la distribution. Pour se repérer, hein, on a mis un D ici, distribution. Et sur tout ça, il y en a une toute neuve qui est là. Elle a dû être changée parce que l'autre a été tordue. Donc ben, on va rôder tout ça pour nettoyer ça là, c'est-à-dire le siège de soupape. Et ben j'ai du papier que j'ai récupéré. Vous voyez, c'est du 500. On va découper des petits morceaux. Je vais en faire 4. Donc le 500 c'est très fin. Donc le but du jeu pour nettoyer les sièges de soupape, et ben c'est de mettre un petit peu de W40 et on nettoie. Surtout pas d'eau, hein, parce que l'eau ça rouille, ça fait rouiller les sièges de soupape. Donc surtout pas d'eau. Et allez, on astique. Pendant que je continue de nettoyer les sièges de soupape, voici une soupape remontée sur sa culasse, vue en coupe. Pour cette vidéo, la partie qui nous intéresse est tout en bas. Cette partie entourée en rouge est celle que je suis en train de nettoyer actuellement. Voici la culasse et voici la soupape.
La partie que nous allons roder se trouve juste ici. Cet élément doit être le plus étanche possible. Maintenant que tu en sais un peu plus, tu comprends pourquoi je nettoie les sièges de soupape avant le rodage. Voilà, et on renouvelle l'opération à chaque fois, jusqu'à temps qu'on enlève cette couche noire là. Et là, elle part avec mon doigt. Donc il faut que ça soit propre comme à côté ici. Donc là, bah, vous avez 1 heure et demie de boulot. Hein. Et il y en a 8 à faire. Hein. Donc voilà. J'ai nettoyé les 2 premiers. Je te montre à quoi ça ressemble. Voilà, c'est déjà plus propre par rapport à celui d'à côté qui ne sont pas encore faits. Donc ben, on va continuer, on va faire les 4 autres. Allez, c'est parti. Comme tu peux le voir, j'ai fini le nettoyage des sièges de soupape. On va pouvoir passer au rodage. Alors, pour roder des soupapes, eh ben, il vous faudra de la pâte à roder. Donc on aura le gros grain et le grain fin. Gros grain, grain fin. Et il vous faudra aussi un rodoir de soupape avec ses 2 ventouses. Alors ça se... Voilà le rodoir. Et les 2 ventouses qu'il y a là, celle-là et celle-là, elles sont interchangeables. Et je les ai ici. Tout dépend, vous voyez, de votre soupape. Si elle est grande ou petite, on change la ventouse. Alors tu vas voir, je me suis mis à l'extérieur parce que la semaine dernière, quand je vous ai filmé le nettoyage des soupapes, il pleuvait, il faisait du vent et c'était pas terrible, donc j'étais dans le garage. Et là, ben comme il fait très beau, très joli, un super beau temps, je me suis mis dehors. Mais t'inquiète pas, hein, je vais pas tout filmer parce que pour faire le rodage des soupapes complet, il y en a pour 4 à 5 heures. Donc je vais vous montrer les étapes qu'il faut réaliser. Et puis après, ben, je vais pas vous filmer les 4 heures de rodage de soupape. 4 heures, 4h30. Oui, oui, c'est assez long, c'est un métier ingrat. Mais il faut le faire, voilà. Allez, je te montre un petit peu la petite table que j'ai posée. Je me suis mis sur une table à l'extérieur, comme ça, tu vois. Et ben, je te montre étape par étape comment il faut réaliser le rodage des soupapes. Et ben, on va commencer par le gros grain. On va ouvrir le pot. Voilà. On prend la première soupape, on lui met un peu de WD-40 sur la queue de soupape, un petit peu dans le logement là-bas en dessous. Voilà. On vient prendre un peu de pâte, très léger de pâte, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et on vient appliquer sur le siège. Voilà. On prend la ventouse. Le rodage de soupape est une manœuvre très importante à réaliser. Cela permet d'assurer plusieurs fonctions telles que la garantie de l'étanchéité des chambres de combustion, le maintien de la compression des chambres, les bonnes performances du moteur et une combustion optimale du mélange air-carburant.
Moi j'utilise un rôdoir manuel, mais il existe un outil à brancher sur une perceuse. Mais peu importe l'outil, le but est bien de rectifier le siège. C'est comme pour creuser une piscine, il y a la pioche et la pelleteuse. Bon bah je pense que tu as compris le principe, il y en a pour 4h30, 5h, donc je vais passer tout ça en accéléré. Et ben bonne vidéo. Non je rigole, c'est bon. Tu renouvelles autant de fois cette étape que nécessaire, gros grain, petit grain. Frotter, essuyer, recommencer, frotter, essuyer, remettre de la pâte, recommencer, rôder. Frotter, essuyer, recommencer, frotter, essuyer, remettre de la pâte, recommencer, rôder. Frotter, essuyer, recommencer, frotter, essuyer, remettre de la pâte, recommencer, rôder. Frotter, essuyer, recommencer, frotter, essuyer, remettre de la pâte, recommencer, rôder. Bon allez, j'arrête là, je vois ta souffrance. Eh oui, c'est un boulot de... Après que tu as bien rôdé toutes tes soupapes, il y a encore une étape très ultime, c'est de nettoyer complètement la culasse. C'est-à-dire les trous de goujon, les trous d'eau et d'huile. Donc là, je te montre le matériel qu'il te faut. Et puis une petite astuce que j'ai trouvée, qui coûte pas très cher et qui rend bien la vie facile. Concernant le matériel, il va te falloir de l'air comprimé, de l'essence, une visseuse dévisseuse, des goupillons de plusieurs tailles, et c'est tout. Tu commences par prendre un soufflette et tu souffles toutes les aspérités, les trous, tout ce que tu peux souffler. Allez, de l'air, de l'air, de l'air. Tu vas supprimer tous les petits copeaux de la rectification de culasse qui auraient éventuellement resté. Tu vas enlever tous les petites poussières, tout ce que tu as accumulé depuis que tu as la culasse à l'extérieur. Voilà mon astuce, tu coupes la poignée du goupillon et tu viens le visser sur ta visseuse dévisseuse. Tu n'as plus qu'à ajouter un peu d'essence, ne pas fumer surtout, et attention, ça va décrasser.
Impressionnant la calamine qui se dissout avec l'essence. Encore un petit coup et après on passe à la suite. On passe maintenant au nettoyage des trous de bouchons, de l'huile et de l'eau. Et après avoir vraiment bien travaillé, ça ressemble à ça. Cette vidéo est déjà terminée. Pour ma part, je continue les travaux sur mon camion Gégène. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce. Les chemins de Gégène vous souhaitent bonne route sur les routes du monde entier. Et n'oubliez pas, ne pas être perdu, c'est d'aller dans le bon sens.